Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Life Estelles. Mia a 23 ans. C'est une jeune femme noire, belle, élégante, pleine d'ambition. Depuis des mois, elle participe à un concours de mannequinat organisé par une grande agence internationale. Et aujourd'hui, c'est officiel, elle a gagné. Son nom est partout. Les réseaux sociaux la mettent en avant. Les gens partagent ses photos. Les magazines parlent d'elle comme d'une future grande star de la mode. Lors de la remise des prix, entouré de caméras et de flashs, le directeur de l'agence s'approche d'elle avec un grand sourire. Félicitations Mia. Tu es prête pour la suite? On t'envoie à Dubaï pour continuer ta carrière. Là-bas, tu vas signer de très beaux contrats. Mia reste bouche bée. Elle n'arrive pas à y croire. Les larmes lui montent aux yeux. Pour elle, c'est le début d'une nouvelle vie. De retour chez ses parents, elle entre dans la maison le cœur rempli de joie. Papa, maman, j'ai gagné. L'agence m'envoie à Dubaï pour ma carrière. Mais au lieu des félicitations qu'elle attendait, c'est un silence froid qui l'accueille. Son père la regarde, l'air tendu. Tu n'iras pas à Dubaï. Mia le fixe, choquée. Mais pourquoi? C'est une chance incroyable. Sa mère intervient, la voix calme mais ferme. Tu penses que c'est une opportunité, mais tu ne vois pas les dangers. Là-bas, on ne dit pas tout. Des filles comme toi, on les utilise. On peut te faire du mal. Mia recule légèrement. Elle ne comprend pas. Comment pouvait-il réagir comme ça? Au lieu d'être fière d'elle, elle a l'impression qu'on lui coupe les ailes. Elle en parle à ses amis le lendemain. Elles, au moins, la comprennent. Mia, tes parents ont peur. C'est normal. Mais si tu veux réussir, tu dois prendre des risques, même sans leur accord. Quand tu reviendras avec de l'argent et une belle carrière, ils seront fiers de toi. Ces paroles restent dans sa tête toute la nuit. Et le lendemain matin, elle prend sa décision. Elle appelle Dave, son manager. Sa voix est calme, mais son cœur bat vite. Mes parents sont d'accord. Je suis prête. Tu peux tout organiser. Elle raccroche. Elle sait qu'elle vient de mentir. Mais pour elle, c'est le prix à payer pour vivre son rêve. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que ce rêve va vite se transformer. Quand Mia atterrit à Dubaï, elle a l'impression de poser le pied dans un autre monde. L'aéroport ressemble à un palace. Dès sa sortie, une voiture de luxe l'attend, chauffeur privé, bouteille d'eau glacée, musique douce. Dave, son manager, lui a tout organisé. Elle est accueillie comme une reine. Les premiers jours passent comme un rêve éveillé. Elle découvre sa villa, 3 étages, marbre au sol, piscine à débordement, vue sur la mer. Le frigo est rempli, les placards bourrés de tenues de créateurs, et dans sa chambre l'attend un énorme bouquet de roses avec un mot. Bienvenue dans ta nouvelle vie. Rapidement, les choses s'accélèrent. En quelques semaines, elle enchaîne les castings, les séances photos et les défilés privés. Elle devient le visage d'une marque de parfum, tourne des pubs pour des bijoux de luxe, apparaît dans les clips d'artistes connus. Son image est partout. Les gens commencent à la reconnaître dans la rue. Elle goûte à un style de vie dont elle n'aurait jamais osé rêver. Un matin, Dave l'informe qu'elle est invitée pour un vol en hélicoptère au-dessus de la ville, organisé par un sponsor. Elle monte à bord en robe blanche, lunettes de soleil vissées sur le nez. Une hôtesse lui sert une coupe de champagne rosé. Mia rigole, filme le ciel avec son téléphone, puis penche la tête pour contempler la ville. Les gratte-ciels, les fontaines géantes, le désert à perte de vue. C'est ça, ma vie maintenant, se dit-elle, un sourire figé sur les lèvres. Les jours passent et les invitations affluent. Un après-midi, elle embarque sur un yacht privé, aux côtés d'influenceurs du monde entier. Oh! Programme, musique, soleil, champagne à volonté, baignade dans les eaux turquoises. On lui prête des maillots de bain de luxe, des lunettes Dior et un photographe attitré s'occupe de capturer les plus beaux moments pour Instagram. La nuit, elle est souvent invitée à des soirées exclusives dans des villas perchées en haut des tours
Ambiance tamisée, DJ en live, décor somptueux et invités triés sur le volet. Des gens, riches, puissants, toujours bien habillés. On lui dit qu'elle est belle, spéciale, différente. Elle sent qu'on l'admire. Chaque week-end, elle part en voyage à Abu Dhabi pour les courses de voitures, Doha pour un shooting, ou encore les Maldives juste pour un brunch avec des associés. On lui réserve toujours les meilleures suites. Tout est pris en charge. Parfois, elle se retrouve dans un spa privatisé, avec des fontaines de pétales de rose, une masseuse venue de Thaïlande et un thé glacé servi dans un verre en cristal. Elle poste une story. Self-care day. Un soir, elle dîne au dernier étage du Burj Khalifa. La table est posée devant une baie vitrée. La ville brille sous ses pieds. Elle porte une robe noire, moulante, des bijoux empruntés pour la soirée et partage le repas avec un directeur artistique qui lui promet de la faire passer à l'étape supérieure. Elle rit, savoure son plat, prend une photo de son dessert signé par un chef étoilé. Un jour, elle décide d'appeler ses parents. En visio, elle est assise dans sa villa, au bord de sa piscine, un verre de jus frais à la main. Regardez, tout va bien. Je suis en sécurité. Je vis la vie que je voulais. Vous voyez, vous n'aviez pas à vous inquiéter. Sa mère reste silencieuse. Son père, lui, regarde longuement l'écran, puis dit simplement « Félicitations, ma fille. Mais fais attention, on t'aime beaucoup. » Mia soupire en souriant. Elle ne comprend pas leur froideur. Elle leur envoie de l'argent tous les mois. Beaucoup. Elle espère qu'un jour, ils verront qu'elle avait raison. Sur les réseaux, elle devient une référence. Ses publications sont liquées par des célébrités. Elle est invitée à parler dans des panels sur la beauté, le succès, l'audace. On lui demande son avis sur les marques de luxe, les hôtels, les destinations tendances. Elle est devenue une influenceuse lifestyle respectée. En apparence, elle vit un conte de fées. Les jeunes filles rêvent de devenir comme elle. Les marques se battent pour lui offrir des cadeaux. Sa boîte mêle des bords d'offres. Et pourtant, elle ne le sait pas encore. Ce qu'elle vit, ce n'est pas la réalité. C'est un mirage doré. Un an est passé depuis l'arrivée de Mia à Dubaï. Un an de luxe, de fêtes, de voyages, de shooting, d'apparence. Mais depuis quel temps, quelque chose a changé. Les messages se font rares. Les contrats s'espacent. Les appels deviennent silencieux. Même les marques qui l'envoyaient. Des colis sans arrêt ont cessé de la contacter. Son manager dev, d'habitude très actif, semble lui aussi désabusé. C'est normal, Mia. Le monde de la mode, c'est cruel. La tension change vite. Si tu veux rester visible, il faut fréquenter les bons cercles. Il y a des soirées privées très fermées. C'est là que tout se joue. Mia n'aime pas trop ce discours, mais elle ne peut pas se permettre de rester invisible. Elle accepte d'y aller. La soirée a lieu dans une villa isolée, au sommet d'une tour. L'ambiance est feutrée, la lumière tamisée. On y croise des hommes très riches, des mannequins, des acteurs, des gens influents, dont elle ne connaît même pas les noms, mais qu'on respecte sans poser de questions. C'est là qu'elle aperçoit Leila, une mannequin célèbre, internationale, que tout le monde admire. Elle n'en revient pas quand Leila s'approche d'elle avec un sourire. « Mia, je te reconnais. Je te suis depuis un moment. T'as un vrai truc. » Mia, surprise, sourit timidement. « Merci. C'est gentil. » Mais en ce moment, c'est calme. Leila la regarde un instant, puis lui répond avec franchise. « Je connais. On passe toutes par là. Si tu veux, je peux t'aider. On se voit demain. D'accord? D'accord? Merci. » Le lendemain, elle se retrouve dans un café discret, à l'écart du centre. Cette fois, Leila ne tourne pas autour du pot. Tu veux savoir pourquoi certaines filles ne retombent jamais dans l'oubli? Parce qu'elles comprennent les règles du jeu. Ici, pour durer, faut satisfaire ceux qui ont le pouvoir. Mia fronce les sourcils. Satisfaire? Comment? Leila baisse la voix.
en passant la nuit avec eux, en te vendant, en les faisant plaisir en bref. Mia est déçue de ce qu'elle écoute et dit « Je ne peux pas me vendre, je ne suis pas comme ça moi. » Léla la fixe, sérieuse. Tu vends déjà ton image, ton corps, ta beauté, ta présence. Tu l'offres au monde entier sur Instagram gratuitement. Et tu crois que c'est différent de passer à l'étape suivante? Regarde autour de toi. Toutes celles qui réussissent, elles ont compris les soirées, les deals secrets, les arrangements. Tu fais ça bien et tu deviens intouchable. Mia, reste silencieuse. L'idée la choque. Je ne me vends pas et je le ferai pas. Léla éclate d'un rire bref. Tu l'as déjà fait sans le savoir. Tes ex t'ont venu dans le fantasme, sans rien te donner en retour. Pourquoi continuer à leur faire ce cadeau gratuitement? Tu peux te faire payer, devenir une légende. Mia ne sait plus quoi penser. Tout ce en quoi elle croyait semble glisser sous ses pieds. Elle se sent perdue, piégée. Elle quitte la table sans rien promettre. Mais l'idée est là maintenant dans sa tête. Et elle sait qu'elle devra bientôt faire un choix. De retour chez elle, Mia trouve Dave assis dans le salon. Il ne prend même pas le temps de la saluer. Il va droit au but. Il faut qu'on parle. Les comptes sont vides. Tes partenariats s'arrêtent. Si tu refuses de jouer le jeu, tu rentres au pays. Et là-bas, t'auras plus rien. Juste la honte. Il s'approche et baisse le temps. Toi qui as montré des villas, des jets, du champagne. Tu vas devoir expliquer pourquoi tu vis. Maintenant dans un studio, à Kinshasa ou à Bijan. Tes abonnés vont rigoler. Tes parents vont pleurer. Tu veux vraiment vivre ça? Mia sent son ventre se nouer. Il a raison. Le retour serait une humiliation. Elle pense à toutes ces vidéos où elle se vantait de sa réussite, à ces messages où elle disait qu'elle avait fait les bons choix. Et là, elle se sent piégée. Elle prend son téléphone. Ses mains tremblent légèrement. Léla, je suis prête. Le lendemain, une voiture noire la conduit dans un gratte-ciel immense. On la fait monter au dernier étage. L'ascenseur s'ouvre sur un pantouf silencieux, froid, impersonnel. Au fond, devant une baie vitrée, se tient un homme qu'on appelle M. Gerby. Il est connu. Dans l'ombre, producteur, investisseur, faiseur de stars, comme on dit ici. Il ne lui adresse presque pas un mot, juste un regard. Vide, calculateur. Cette nuit-là, Mia perd quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Elle ne racontera jamais en détail ce qu'il lui a fait. Pas même à elle-même. Elle préfère effacer. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle s'est réveillée dans un lit froid, le corps meurtri, l'âme en vrac. Elle s'est douchée pendant des heures, en silence, sans réussir à se sentir propre, car après une soirée où on t'a fait rentrer un bâton dans tous les trous, à un point où même tes oreilles étaient. Narines n'ont pas été épargnées. C'est difficile de se sentir propre. Et pourtant, une semaine plus tard, les contrats recommencent à tomber. Des marques internationales, des clips d'artistes connus, des voyages tout frais payés, l'illusion d'un renouveau. Elle recommence à poster, à sourire, à faire semblant. Ses abonnés pensent qu'elle a rebondi. Elle sait qu'elle a signé un pacte. Mais ce n'était que le début. Très vite, une nouvelle règle apparaît. Une autre exigence, plus sombre. Tu veux des contrats, 7 chiffres? Alors il faut accepter les demandes des sponsors privés. Elle demande de quoi il s'agit. Dave la regarde sans émotion. Des caprices, des soirées spéciales, des jeux, parfois, humiliants, souvent, inhumains, de temps en temps. Elle hésite, elle veut refuser. Mais elle sait que si elle dit non, tout s'arrête. Alors elle dit oui. La première fois, on lui demande simplement de danser nu lors d'une soirée en mer, sur un yacht entouré d'hommes riches, venus du monde entier. Il y a des caméras partout, mais on lui promet que les images ne seront jamais diffusées. Elle sourit, elle danse, elle oublie. La deuxième fois, on lui demande de servir de cadeau pour un prince saoudien pendant tout un week-end. Elle est traitée comme un objet, transportée comme une marchandise. Une autre nuit, un
Homme très puissant lui propose un contrat aux États-Unis. Un contrat qui pourrait faire d'elle une star mondiale et que même le président sera là et va la voir. Il lui fait comprendre qu'en échange, il veut qu'elle mange ses excréments. Elle refuse. Pour la première fois, elle dit non. Et ce contrat, elle ne le verra jamais. Plus les mois passent, plus les demandes deviennent floues, étranges, inquiétantes. Elle se retrouve parfois à des fêtes où les invités sont masqués, où l'alcool coule sans fin, où les règles normales n'existent plus. On lui demande de faire semblant de sourire pendant que des adolescents fils de milliardaires s'amusent avec elle comme avec une poupée de luxe. Un soir, elle reçoit un message. On lui propose une somme énorme pour participer à une performance artistique dans un désert, en présence de plusieurs milliardaires. Le contrat stipule des choses qu'elle n'ose même pas lire jusqu'au bout, comme passer la nuit avec des animaux. Elle efface le message, mais elle sait que tôt ou tard, il faudra céder. Mia vit dans un luxe permanent. Elle voyage en jet privé, elle dort dans les plus beaux hôtels du monde, elle mange dans les restaurants les plus chers. Mais elle ne se sent plus humaine, juste entretenue, utilisée, brisée. Dans le miroir, elle ne reconnaît plus son visage. Son regard est vide, ses sourires sont forcés. Le soir, dans son lit en soie, elle pleure en silence. Elle repense à ses parents, à leur mise en garde, à leur regard inquiet. Elle se souvient de cette phrase de son père. « Fais attention, ma fille. » Mais c'est trop tard. Elle est prisonnière d'une image qu'elle a vendue, prisonnière d'un système qui ne pardonne pas, prisonnière d'un monde qui fait rêver de loin. Les années passent. Mia est célèbre. Son nom est sur toutes les lèvres. Elle est riche, désirée, invitée partout, sur les tapis rouges, dans les dîners d'ambassadeurs, dans les soirées les plus exclusives du monde. Mais à l'intérieur, elle est vide. Derrière les sourires, les robes de créateurs, les bijoux étincelants, elle ne ressent plus rien. Le luxe l'a engloutie. Son âme est absente. Elle pense souvent à ses parents. Elle ne les a pas revus depuis des années. Elle a trop honte. Honte de ce qu'elle est devenue, honte de ce qu'elle a accepté. Un soir, seule dans sa villa de verre, elle prend son téléphone et envoie un message à son père. Un simple texte. « Tu avais raison, mais je suis coincé. » Quelques minutes plus tard, la réponse tombe. Courte, tranchante. La liberté ne s'achète pas avec du luxe. Mia veut tout arrêter. Elle y pense chaque jour. Mais elle sait que ces hommes peuvent la détruire. Son nom, son image, sa vie entière. D'un claquement de doigts. Alors elle sourit. Elle poste. Elle joue le jeu. Ses abonnés continuent de liker, d'envier, d'idéaliser. Mais derrière les filtres et les palmiers, Mia n'est plus qu'une ombre dans un palais de verre. Une prisonnière d'un empire qu'elle n'a jamais vraiment contrôlé. Puis un jour, une opportunité. Arrive un contrat pour défiler en Afrique, dans son pays. Une invitation officielle. Elle hésite, puis accepte. Le jour du défilé, elle est radieuse. Le public est en délire. Les médias couvrent l'événement comme un triomphe. Elle marche avec grâce. Le monde entier la regarde. Et là, devant les caméras, elle prend le micro. Je vous remercie pour votre amour. Mais, aujourd'hui, je prends une décision importante. J'arrête ma carrière. Je veux me recentrer sur ma famille et sur ma foi. La salle est figée. Les réactions sont partagées. Certains applaudissent, d'autres murmurent. On pense qu'elle est simplement fatiguée, qu'elle a besoin de repos, qu'elle se cherche. Mais toi et moi, on sait. Mia n'a pas juste quitté la mode. Elle a fui l'enfer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter et partager avec vos proches. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Bye bye.